Et aujourd'hui, tu nous rassembles encore en ce lieu pour nous bénir. Nous sommes là dans ta présence et rien ne vaut cette glorieuse présence. Rien ne vaut, Seigneur, d'être admis dans ta présence pour communier avec toi. Ce matin, Seigneur, nous venons à tes pieds et tout ce que nous cherchons, c'est simplement entendre ta voix. C'est simplement recevoir une parole de toi. Une parole de toi suffit. Comme l'a dit cette femme dans la parole. Dis seulement un mot. Un mot seulement. C'est tout ce dont nous avons besoin. Un mot de ta part. Une parole de ta part. Ce monsieur, plutôt, qui avait compris qu'il n'était pas digne que tu viennes chez lui à la maison, mais que simplement une parole de toi suffisait pour le délivrer. Une parole, Seigneur, de ta part suffisait pour délivrer son serviteur. Aujourd'hui, nous sommes là en ta présence. Tu nous as convoqués encore ce matin et nous venons rester, Seigneur, dans cette atmosphère. Parle-nous ce matin par ton esprit. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, recevoir quelque chose de toi. Seigneur, viens sonder nos vies, viens sonder nos cœurs ce matin. Et viens toucher ces cœurs-là. Viens communiquer quelque chose à mon frère, à ma soeur qui s'est préparé et qui est venu à ta recherche. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître, tu es le propriétaire. Le Seigneur, cela veut dire celui à qui tout revient, celui à qui tout t'appartient, celui qui a la priorité en tout. Nous voulons le dire au travers de ce chant. Nous voulons confesser que nos vies t'appartiennent. Nous voulons confesser que tu es le seul qui a la priorité dans notre histoire. Nous voulons confesser que désormais, nous ne voulons pas avoir un autre maître que toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le maître de nos vies, celui qui est digne de recevoir toute la gloire, du lever du soleil jusqu'à son couchant, le seul à qui nous voulons donner honneur, louange et gloire. Adonai, cela veut dire le maître, le Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes là. Que seul ton nom soit élevé. Que seul ton nom soit glorifié. En toutes choses, dans chaque situation, dans chaque défi. Qu'un autre ne soit pas en train d'être élevé dans nos vies. Adonai, 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 Adonai,
Lorsque nous disons Adonai, nous reconnaissons qu'au-delà d'être notre sauveur, tu es celui à qui nous voulons offrir toute notre attention. Tu es celui que nous voulons servir. Nous voulons obéir à tes commandements. Nous voulons suivre tes lois. Nous voulons suivre tes principes. Nous voulons marcher selon tes directives. Ce que tu dis, c'est cela que nous voulons mettre en application. Ce que tu commandes, c'est cela que nous voulons suivre. Nous voulons obéir à tes lois, obéir à ta parole, suivre tes préceptes, suivre tes commandements. C'est là le désir de notre cœur. Alors nous disons du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Oh oui, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé dans les vies. Que ton nom soit magnifié quand on regarde à la vie de tes enfants. Qu'il y ait un témoignage à la gloire de ton nom. Que nous ne soyons pas simplement des enfants de Dieu théoriques, mais que nos vies révèlent Christ. Que nos vies révèlent ta lumière. Que ta lumière brille dans nos vies. Que notre destinée, Seigneur, parle de toi. Que nous soyons comme une lettre écrite au monde de ce que nous avons un Dieu vivant, de ce que Dieu vit encore, de ce que Dieu continue encore à opérer avec les hommes. Que cela soit notre histoire. Ce matin, nous ne sommes pas en train de chanter seulement. Nous sommes en train de déclarer que nous voulons être attachés à toi. Nous sommes en train de déclarer que nous avons un seul Seigneur. Nous ne voulons pas de cohabitation. Nous ne voulons pas servir de maître, non. Mais un seul maître nous voulons avoir. Un seul maître nous voulons servir. Un seul Seigneur rayera dans notre vie. Adonai. Bien-aimé, peux-tu élever la voix quelques instants? Peux-tu dire à ton Dieu ce que tu attends de lui en cette saison? Peux-tu lui dire que tu veux revenir à lui, que tu veux te réajuster selon ses voies? Peux-tu lui dire que ton soupir, ton aspiration, c'est d'être trouvé diligent, être trouvé soumis, être trouvé consacré, être trouvé en train de marcher selon sa parole, selon ses préceptes? Peux-tu soupirer pour que par son esprit, il vienne à ton aide, qu'il te conduise, qu'il te guide, qu'il te supporte, qu'il t'assiste, qu'il t'aide à pouvoir monter, qu'il t'aide à pouvoir marcher avec lui. Nous voulons être une église d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. La Bible montre des hommes qui ont marché avec Dieu, des hommes qui ont opéré avec Dieu. La Bible montre des personnes qui, durant toute leur vie, ont été fidèles à Dieu. Nous voulons être ce peuple qui marche avec son Dieu, ce peuple qui persévère dans les préceptes de son Dieu. Il est le seul Seigneur.
Il est le seul Adonai, le seul maître. Nous n'en avons pas d'autre. Le Tout-Puissant, c'est lui. L'Éternel. Seigneur, règne sur nos vies. Règne sur nous. Règne sur notre destinée. Qu'on te voit comme notre seul Dieu en tout temps. Lorsqu'on cite notre nom, que l'on se souvienne que c'est ceux qui ont marché avec toi sur la terre. Lorsqu'on nous voit, qu'on se rappelle que ce sont des fous de Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Lorsque on pense à nous, qu'on parle de nous, comme ceux qui ont impacté leur génération en parlant de Jésus-Christ, en démontrant la réalité de Dieu sur la terre. Que notre histoire ne soit pas une histoire banale, mais qu'elle soit une histoire qui glorifie ton nom. Merci Père pour chaque personne ici présente. Merci de nous avoir attirés encore en ta présence. Merci pour cette merveilleuse semaine qui vient de terminer et pour la nouvelle qui commence aujourd'hui. Merci pour cette deuxième semaine de jeûne et de prière qui vient de terminer et pour la dernière qui commence. Merci Père pour les témoignages que tu vas nous donner, pour les grâces qui vont être libérées, pour les bénédictions qui vont être manifestées. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue encore en ce lieu où chaque dimanche le Seigneur nous fait du bien. Chaque dimanche le Seigneur nous enseigne, chaque dimanche le Seigneur nous accorde la grâce d'expérimenter une communion. Et je voudrais que avant toute chose tu prennes le temps aussi de bénir le Seigneur pour ton voisin, ta voisine, la personne de valeur que Dieu a mis à tes côtés. Sache que c'est vraiment une personne de valeur. Parce que tu ne sais pas demain là où il sera, là où elle sera. Prends le temps de bien le saluer, la saluer. Prends le temps, si possible, de t'informer sur son prénom, au cas où tu ne le saurais pas. Dieu nous amène quelque part. Et ton voisin qui s'est empressé de s'asseoir, tu vas lui dire, voisin, tu t'es vite assis. Parce qu'on ne t'a pas encore dit de t'asseoir. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour nos pères dans la foi, pour nos pasteurs, nos apôtres, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, ainsi que Maman Maud, Maman Abi. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les pères qu'il nous a donnés, les pères dans la foi qu'il nous a donnés, de véritables modèles de pères qui sont des sources d'inspiration pour nous. La Bible nous dit que les pères, au fait, Dieu nous donne des pères et les pères, c'est des repères. Amen. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ces pères qu'il a donnés à cette famille spirituelle. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour notre Père ici en Amérique du Nord, Pasteur Célestin. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Et tu peux aussi profiter pour bénir le Seigneur pour le Père qui est à tes côtés. S'il y a un Père qui est à tes côtés, prends le temps de saluer un Père. Prends le temps de saluer un frère qui est un Père en devenir. Bénis le Seigneur pour sa vie. Dis-lui vraiment, je rends grâce à Dieu pour la bénédiction que tu es et que tu seras encore.
Amen. Alors, aujourd'hui, je vais te parler. Donc, je sais que le dimanche passé, on avait parlé du fait qu'il fallait persévérer. Le fait que c'est important de persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Surtout quand Dieu nous annonce qu'il nous amène quelque part, quand il nous annonce, il nous prévient qu'il est en train de vouloir nous amener dans une nouvelle saison. Et aujourd'hui, bien-aimé, comme tu as vu, on est en train de passer des moments de prière. On a fait même 24 heures de prière. Quelqu'un peut se poser la question, mais vraiment, à quoi bon tout ça? Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à prier? Quel est l'impact? Quel est le résultat? Quelqu'un peut se poser cette question et c'est une très bonne question. Amen. Une très bonne question. Mais aujourd'hui, je crois que je vais t'amener quelques éléments de réponse. Et tu vas certainement, au thème de ce moment-là, ça va t'amener à comprendre et aussi à désirer faire encore plus. Peut-être que tu vas décider même de prendre un 72 heures non-stop, qui sait? Peut-être que tu vas décider de prendre une retraite de 3 jours, qui sait? Mais en tout cas, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de t'amener à comprendre des choses que moi-même, j'avoue, je les ai compris, ça ne fait pas trop longtemps. Pendant longtemps, il y a des choses il y a des nuances que je n'avais pas encore vues. Et j'avoue que quand je l'ai compris, j'avoue que ça m'a fait du bien d'avoir cette révélation-là. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le cri des justes. Le cri des justes, ou le type de prière que le diable redoute. Le cri des justes, le type de prière que le diable redoute. Amen. Et pour commencer, je suis convaincu que si tu observes bien, peut-être pas toi, c'est peut-être ton voisin, mais dans tous les cas, tu vas voir que la parole de Dieu nous a enseigné que Dieu a fait beaucoup de promesses. Amen. Dieu a fait des promesses. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Surtout à ceux qui sont ses enfants, ceux qui font partie de la nouvelle création, ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Et ces bénédictions sont réelles. Ces bénédictions concernent tous les domaines de notre vie. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, financière. Bon, il y a des gens qui ne pensent pas que la bénédiction dans le domaine des finances, que c'est de Dieu. Il y a des gens qui pensent que les enfants de Dieu, ils doivent rester pauvres. Bon, ça, on ne vient pas là-dessus. Dans tous les cas, ce que moi je crois, c'est que Dieu nous a bénis de toute forme de bénédiction en Jésus-Christ. Mais ces bénédictions sont quoi? C'est des bénédictions d'abord spirituelles. Et ils sont positionnés où? Dans les lieux célestes. Ce que cela veut dire, bien-aimé, c'est que lorsque Dieu parle de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est que Dieu a déjà acté certaines choses. De la même manière que le dimanche passé, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a un plan divin pour ta vie et pour ma vie. Mais ce plan-là, ce n'est pas automatique que ça va s'accomplir. Amen. Et ces plans-là, souvent, Dieu va te le communiquer parfois par des prophéties ou bien par des paroles de connaissance qu'il va te dire, qu'il va te donner pour te dire que voilà ce que je veux pour toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il veut cela pour toi que ça va se manifester. Tout va dépendre de ce que toi-même tu vas faire concrètement. Amen. Alors, il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous et qui tient en réserve pour nous dans les lieux célestes. Et ces bénédictions-là, ce sont ces bénédictions que Jésus-Christ est venu nous obtenir. Au fait, c'est au travers de la croix que Jésus-Christ a débloqué ces bénédictions pour nous. Ces bénédictions ont été débloquées une fois pour de bon. Débloquées une fois pour de bon et accessibles, mais ils sont positionnés dans les lieux célestes. Ça veut dire que il y a des promesses de Dieu pour ta vie et ma vie. Il y a des choses que Dieu veut que ces choses-là se manifestent dans nos vies respectives. Mais ces choses, c'est des choses qui sont, disons, en théorie, si on peut le dire. C'est spirituel et c'est accessible. Amen. Mais, comme toi aussi tu as pu le remarquer, comme tu as pu le constater, et c'est cela qui fait que, à un certain niveau, on commence à être découragé. C'est ça qui fait qu'à un certain moment, on commence même à douter de la parole.
ce qui se passe, c'est que bien que ces bénédictions soient disponibles et accessibles spirituellement, la réalité, c'est qu'on ne les voit pas toujours sur le plan physique. Elles ne sont souvent pas manifestées encore. Donc, on peut dire que c'est des bénédictions qui sont disponibles, mais qui ne sont pas encore manifestées sur la terre. De même, il y a des victoires. Il y a des victoires dans nos vies respectives qui sont déjà, moi je vais dire, acquises spirituellement par Christ, mais qui doivent être manifestées physiquement. Donc, c'est des victoires qui sont théoriques. Quand on dit que Christ a vaincu toutes les dominations, les principautés, les autorités, il les a dépouillées publiquement, il les a livrées publiquement en spectacle, et que ça, c'est des choses que nous aussi nous devons expérimenter normalement dans notre vie. Quand on dit que vous avez été guéris de toute forme d'infirmité. Mais la réalité, quand on regarde la réalité, on voit que la maladie est encore là. Pourtant, la Bible dit que nous avons été. Ce n'est pas que nous serons. Il dit nous avons été. Ça veut dire que si on doit raisonner, on va se dire mais il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Comment il dit que nous avons été, mais physiquement, la chose n'est pas manifestée? C'est parce que c'est spirituel. Donc, on est d'accord qu'il y a des victoires qui sont théoriques, qui sont juridiques. Donc, juridiquement, sur le plan spirituel, la victoire est acquise. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, juridiquement, c'est acquis. Parce que tout est déjà accompli pour que cette victoire se manifeste. Théoriquement, elle est acquise. Mais dans la pratique, elle n'est pas manifestée, elle n'est pas visible, elle n'est pas réelle. Amen. Si tu aussi, tu dis Amen. Alors, et cela nous amène à nous poser des questions souvent. Parfois même, lorsque tu y penses, ça peut même te décourager dans tes moments de prière. Parce que tu dis, j'ai comme l'impression que ça commence à trop durer. À qui est-ce que c'est déjà arrivé une fois? Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de mains. Il n'y a que certaines personnes. En tout cas, ce n'est pas grave. Donc, parfois, on se pose des questions, on se dit, certainement que ça va plus se passer. Ce n'est même pas la peine de continuer parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Mais bien aimé, il y a une chose qui est sûre, c'est que, et on le rappelle souvent, le monde spirituel commande le monde naturel. Amen. Le monde spirituel vient avant le monde naturel et le monde spirituel commande le monde naturel. Tout s'obtient d'abord spirituellement. Et donc, si Dieu nous a fait des promesses et qu'on croit en ces promesses et qu'on croit que sa parole est la vérité et qu'à un certain moment, on ne vit pas cette parole, c'est vrai qu'il est normal de se poser des questions. Il faut se demander où se trouve le problème. Est-ce que c'est nous qui ne prions pas? Est-ce que c'est nous qui ne savons pas réclamer ces promesses? Est-ce que c'est nous qui peut-être utilisons la mauvaise stratégie, la mauvaise méthode pour vivre ces promesses ou ces bénédictions qui ont été donc annoncées? Ou bien est-ce que Dieu a changé d'avis par rapport à sa parole? Je suis convaincu que toi et moi, nous sommes sûrs que Dieu n'a pas changé d'avis. Nous sommes sûrs que cette parole-là, elle est écrite et que Dieu qui a dit que sa parole ne passera pas, même si le monde passait, nous sommes convaincus que cette parole-là, elle est encore vraie. Alors, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, la première chose à faire, le premier endroit qu'il faut regarder, c'est certainement à nous-mêmes. Quelle est la façon dont nous procédons? Qu'est-ce que nous mettons en marche pour pouvoir expérimenter ce que Dieu a déclaré? Et la dernière fois, le dimanche passé, on a parlé du fait que les ténèbres recouvrent la terre. Est-ce que quelqu'un se rappelle? On a dit que les ténèbres recouvrent la terre. Et on a cité beaucoup de choses qui démontrent que les ténèbres recouvrent la terre. Quand on parle des ténèbres, on voit leur manifestation dans les vies. On voit leur manifestation dans les vies. Et comment est-ce qu'on voit leur manifestation dans la vie des personnes au quotidien? On va voir que l'homme n'est pas totalement libre sur la terre. Sur la terre,
on voit que l'homme est manipulé par des esprits. On va voir que les hommes, d'une manière générale, c'est comme si il y a des êtres qui viennent les pousser à agir. Et c'est vrai qu'il y a des êtres qui viennent les pousser à agir. Il y a ce qu'on appelle des esprits méchants qui viennent influencer nos vies, qui viennent nous injecter des pensées, qui viennent nous pousser à opérer. Il y a des esprits méchants qui parfois même logent dans les corps. Des démons qui viennent loger dans les corps et qui viennent les pousser à agir. Parfois, tu vois un frère, une sœur qui fait quelque chose et tu commences à t'énerver contre lui. Ce n'est pas forcément lui. C'est un mauvais esprit qui est là, qui est en train de le pousser à agir. Voilà pourquoi on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. Ce sont les esprits méchants qui viennent tourmenter les êtres, qui viennent les pousser à faire même parfois des choses qu'eux-mêmes ils ne voudraient pas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, les ténèbres recouvrent la terre. On va le voir au travers donc de ces esprits méchants qui viennent opérer dans les vies. Il y a un type, la Bible parle des esprits méchants. Il y a un thème que la Bible utilise parfois. La Bible utilise parfois le thème de homme fort. Est-ce que vous avez entendu ce thème-là? La Bible parle parfois d'hommes forts. Les hommes forts qui maintiennent les personnes, qui les lient, qui les maintiennent, qui les poussent à agir. Les hommes forts. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le thème de homme fort? Quand on dit que quelque chose est fort, c'est qu'il y a quand même une force, n'est-ce pas? Fort, là, ça vient de force. Dans le mot fort, là, il y a la force. Ça veut dire que ces hommes-là, dont on parle là, ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles. Ça veut dire qu'ils ont une certaine force. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont une certaine force capable d'influencer les vies, capable de dominer les gens. Ils ont une force. Il ne faut pas les minimiser quelque part. C'est vrai que le Seigneur il dit qu'il nous a donné la puissance. Il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir sur ces hommes forts même. Mais il faut quand même savoir qu'ils sont forts. Il faut savoir qu'ils ne sont pas faibles. Ils sont capables de pousser des hommes à vivre des oppressions. Ils sont capables de tourmenter des vies. Ils sont capables d'amener les gens à vivre des dépressions. Ils sont capables d'amener les gens même à la mort. Ils ont un certain pouvoir. Des hommes forts. Ils ont la capacité de tenir des familles entières dans des formes d'oppression, dans des formes de défis, de problèmes sur des générations. Alors ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles. Ils ont la capacité, même quand tu es chrétien, de t'empêcher de vivre la victoire, les bénédictions que Christ a déjà préparées et qui tient pour toi dans les lieux célestes. Là où Dieu dit que tu devrais devenir quelqu'un de prospère parce que tu es venu à Christ, tu as donné à Christ, tu as donné ta vie à Christ et que la malédiction de la pauvreté est désormais brisée. Des hommes forts peuvent quand même te maintenir encore dans la pauvreté malgré que tu sois en Christ et malgré que tu continues à te consacrer à Christ. Donc, ils ont un certain pouvoir. Des hommes forts peuvent continuer à maintenir ta famille dans des problèmes que la famille a vécu depuis l'arrière-grand-parent qui est venu à ton grand-parent, qui est venu donc au niveau de tes parents. Et toi, normalement, tu es venu à Christ. Normalement, ça devait s'arrêter. Normalement, tu devais être comme la limite, donc le terminus de cette malédiction. Mais des hommes forts, si on y prend garde, ils peuvent continuer à te maintenir donc dans ce même défi, alors qu'à partir de toi, une nouvelle histoire peut se créer. Donc, ils ont une certaine force. Ils ont une certaine force. Ils ont une certaine force. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, Dieu veut nous amener à comprendre comment les choses marchent. Dieu veut nous amener à voir que, étant donné que nous avons de telles entités avec nous, on ne peut pas juste venir réclamer nos bénédictions de manière simple. Ça ne marche pas comme ça. Christ a fait sa part, qui était d'aller à la croix,
d'obtenir la victoire spirituelle. Parce que sans la victoire dans le monde spirituel, on a dit que rien ne peut se manifester dans le monde physique. Amen. On a dit que le spirituel vient avant le naturel. Pour posséder naturellement, il faut d'abord que ce soit accompli spirituellement. Alors, la victoire spirituelle, aucun de nous ne pouvait l'obtenir. Aucun de nous n'était qualifié pour l'avoir. Et voilà pourquoi Christ a dû venir, Jésus a dû venir pour accomplir cette victoire spirituelle-là une fois pour de bon. Maintenant, une fois que cette victoire spirituelle est acquise, il y a maintenant une deuxième part que toi et moi nous devons faire. Et quand on va vouloir maintenant prendre notre bénédiction, là maintenant, il y a ces entités qui peuvent se lever contre nous. Il y a ces entités qu'on appelle les hommes forts qui peuvent se lever pour dire, ben toi tu veux aller où? Toi tu veux acquérir quoi? Toi tu veux prendre quoi? Tu viens d'où toi? Qui es-tu? La première question, qui es-tu? Qui es-tu pour aspirer à cela? Quelle est ton identité? Beaucoup se posent des questions pour certains défis. Pourquoi est-ce que je continue à vivre cela malgré que je suis venu à Christ? Pourquoi est-ce que ces défis continuent? Et parfois, on peut se dire c'est parce que bon, Dieu m'a abandonné. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de penser que dans un domaine particulier, un domaine particulier où tu t'attends à la manifestation des promesses que Dieu a déjà déclarées? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que dans ce domaine particulièrement là, que Dieu t'a oublié? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu vois? Il y en a en tout cas. Pas tout le monde peut-être. Je sais qu'il y en a là qui eux là, ils sont loin. Mais ça arrive. Ça peut arriver que la pensée se traverse. Que là, vraiment que Dieu t'a oublié. Ou bien que Dieu ne veut plus. Je pense même que ce qu'on croit le plus souvent, c'est que bon là, Dieu ne veut pas. Il ne veut plus. Il ne veut plus. C'est vrai, il a fait sa promesse. Mais dans notre cas là, c'est tellement que peut-être que bon, il ne veut plus qu'on aille, il ne veut plus qu'on puisse vivre cette promesse-là. C'est sa volonté. Mais bien aimé, depuis quelque temps, j'ai compris que la volonté de Dieu qui est écrite dans sa parole, quand Dieu a écrit quelque chose, quand il a fait une promesse, et que cette promesse, elle est écrite, n'accepte rien d'autre qui soit contraire à cette promesse-là. N'accepte rien. Lorsque la pensée va venir dans ta tête pour te dire, peut-être que dans ton cas à toi, Dieu veut que ça reste comme ça, refuse cette pensée. Cette pensée vient direct de l'enfer. N'accepte. Sinon, pourquoi est-ce qu'il l'aurait écrit? Quand il écrit, à moins que ce soit quelque chose qu'il ait dit clairement. Parce que c'est vrai que Dieu peut parler. Dieu peut parler sur une vie. Vous voyez, il y a un prophète qui s'appelle Osée. Vous connaissez Osée, non? Osée, Dieu a dit quelque chose à Osée. Dieu lui a donné une parole. Cette parole-là, c'est sûr qu'en temps normal, on aurait considéré que ce n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? Dieu lui a dit d'aller épouser une prostituée. En temps normal, quand tu entends, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Mais cette fois-ci, c'était Dieu qui lui a dit ça. C'est quelque chose qui semble être contraire à sa parole. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Il y a des rares cas comme ça. Quand Dieu parle de manière claire, spécifique, et que ça semble ne pas être ce que en temps normal il demande, ça on peut comprendre si c'est une instruction spécifique de Dieu. Mais sinon, si ce n'est pas cela, bien-aimé, n'accepte pas une pensée qui vient te dire que Dieu ne veut pas une bénédiction, une promesse que lui-même il a faite dans sa parole pour toi. Alors, ce matin, je suis venu nous parler des raisons, d'une raison en tout cas, pour laquelle les choses en sont ainsi. Pourquoi est-ce que il y a des domaines où on a l'impression que
ça perdure et on a l'impression que Dieu n'agit pas. Et comment faire? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comme je le dis, bien-aimé, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. On est en train de faire un 21 jours de Daniel, de jeûne de Daniel. Et on a déjà parlé de ça plusieurs fois. On a déjà dit que Daniel a expérimenté quelque chose que s'il n'avait pas perduré dans son jeûne, s'il n'avait pas persévéré dans son jeûne, malgré ses prières, il risquait de ne pas voir la grâce de Dieu. Il risquait de ne pas expérimenter les bénédictions de Dieu. Il a fallu que Daniel persévère. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme fort. Il y avait une puissance des ténèbres. Il y avait des oppositions dans le deuxième ciel qui faisaient que ce qu'il devait obtenir naturellement, ce qui était dans la volonté de Dieu pour lui, ça a été arrêté, ça a été bloqué. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que il y a des choses qui vont demander que toi et moi, nous puissions nous engager dans des types de combats où la force va devoir parler. Il y a des entités qui s'appellent des hommes forts et qui ont une certaine force. Et si tu ne te lèves pas pour manifester, pour déployer une force spirituelle plus importante, là, tu peux proclamer des versets, tu peux déclarer des versets, mais ne pas voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a des choses qui demandent que dans le monde spirituel, tu deviennes un violent. Il y a des bénédictions qui demandent que nous devenions des violents spirituels. Voilà pourquoi il est dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent, au fait, la Bible est en train de dire par là que il y a des grâces qui sont disponibles dans le royaume. Il y a des bénédictions qui sont disponibles dans le royaume. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, mais pour les avoir, il faut devenir violent. Pour les avoir, il ne suffit pas juste de chercher. Il ne suffit pas juste de prier, mais il faut devenir violent. Il faut devenir violent, il faut devenir fort. Dis avec moi, je dois devenir fort. Je dois devenir violent spirituellement. Et bien aimé, cette violence-là, on en a déjà parlé quelques fois ici. Cette violence, ça se voit dans la manière dont tu es déterminé à combattre. Ça se voit dans la manière dont toi-même tu te lèves dans la prière. Quand tu décides d'engager des dynamiques de jeûne et de prière, là tu te mets maintenant dans l'attitude de violence par rapport au monde spirituel. Le Seigneur Jésus, il a montré à ses disciples en disant que il y a des choses, il y a des catégories d'oppression, il y a des catégories de démons, il y a des catégories d'hommes forts qui ne demandent pas juste qu'on prie, qui ne demandent pas juste qu'on dise au nom de Jésus sort, parce que ces disciples, ils ont fait au nom de Jésus sort et les démons ne sont pas partis. Il leur a dit qu'il y a des catégories qui demandent que tu t'arrêtes d'abord, que tu ailles dans le jeûne pour te fortifier, que tu ailles dans le jeûne et dans la prière pour te fortifier, pour monter, parce que le jeûne et la prière, ça te permet donc de monter spirituellement. Ça te permet de te fortifier spirituellement. Donc il dit qu'il y a des catégories de démons, il y a des catégories d'hommes forts qui demandent que tu te lèves, que tu ailles dans le jeûne, dans la prière pour te fortifier et que maintenant tu reviennes une fois que tu es fort. Pourquoi? Parce que si tu vas juste comme ça là, ta puissance spirituelle n'est pas suffisante pour pouvoir les combattre. Ta puissance spirituelle, ils vont te vaincre. Et tu vois, ce que j'ai compris, c'est que tu peux être chrétien, tu peux perdre une bataille, tu peux même mourir dans une bataille spirituelle. Ça n'empêche pas que tu vas aller vers le Père. Tu vas aller vers le Père. Mais c'est juste que tu peux te retrouver à être, comment je vais dire, tu peux te retrouver avec des entités qui vont, disons, écouter ou bloquer ou t'empêcher de faire ce que tu devais faire parce que tu n'as pas mesuré leur force. Tu n'as pas pris le temps d'aller te fortifier. Tu es venu dans une bataille où tu étais beaucoup plus faible. Nous sommes dans un monde de bataille. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de bataille.
nous sommes dans un monde de bataille, où nous devons batailler, où nous devons nous fortifier, où nous devons devenir des hommes forts. Ça, c'est des vérités que souvent on oublie en tant que chrétien. On oublie que Dieu n'a pas, dans le monde spirituel, que tu sois du bon côté ou du mauvais côté, il y a des sacrifices à payer. Il y a des choses à faire. Il faut aspirer toujours à grandir. Parce que l'affaire, c'est une affaire d'aspirer à monter, à être puissant aussi. Est-ce qu'on aspire dans notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on aspire à monter spirituellement? Est-ce qu'on aspire à des dimensions? Et si on y aspire, est-ce qu'on paye le prix? Parce qu'on nous a montré comment on fait pour monter aussi. Est-ce qu'on paye le prix pour monter spirituellement? Est-ce qu'on paye le prix? Est-ce qu'on fait donc le sacrifice qu'il faut faire pour commencer à vivre certains types de dimensions en tant qu'enfant de Dieu? Bien-aimé, tu dois aspirer toi aussi à quitter le niveau où tu es. Ça doit devenir une détermination, un soupir. Tu dois refuser d'être un chrétien simplement qui vient à l'église et qui repart, mais qui est incapable, par exemple, de chasser un démon. Tu dois refuser ça. Pourquoi? Parce que tu vois, la Bible déclare que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les signes qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évangiles. Non, ceux qui auront cru. Tu vois, vous savez que souvent dans la Bible, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, on cite les choses par ordre d'importance. Lorsque on commence à faire des listes, en général, on met souvent, c'est par ordre d'importance et souvent, c'est toujours graduellement. Ici, regarde, il dit la première chose qu'ils pourront faire, ceux qui croient en mon nom. C'est quoi la première chose? Donc ça, c'est la première chose. Ça là, c'est la base. C'est la base, c'est la chose de base pour tous ceux qui croient. Deuxième chose maintenant. Ok. Donc parler même de nouvelles langues, c'est déjà même plus avancé que être capable de chasser les démons. Tu vois, parler de nouvelles langues. Quand tu es rendu parler le langue, c'est même déjà, c'est-à-dire que, parce que tu vois, déjà là tu dis déjà, tu es déjà un peu tout là. La base là. Pourquoi? Parce que chasser les démons là, c'est sur la base de la parole au fait. C'est la parole, c'est sur la base de la parole. Tu dois connaître la loi de Dieu. Et quand tu connais la loi de Dieu, ce que la loi dit par rapport à ce que Christ a fait, les démons, ils respectent la loi. C'est juridique, ils respectent. Mais tu ne dois pas douter. Parce que quand tu doutes là, ils savent que toi tu es présenté. Moi j'ai déjà vu ça. Mais oui, j'ai déjà vu. Les démons, tu leur parles et puis ils te regardent comme ça. Voilà. Et ça vient encore t'intimider maintenant. Tu vois, ils parleront de nouvelles langues et après, etc. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, etc. Bien aimé, c'est pour dire que nous devons toujours aspirer. Nous devons toujours aspirer à plus de puissance. Nous devons toujours aspirer à voir des choses qui manifestent la gloire des enfants de Dieu, qui manifestent donc la gloire de Dieu au milieu de ses enfants. On doit toujours aspirer à ça. Il y a des choses qu'on doit refuser. Mais, bien aimé, il ne suffit pas juste d'aspirer. Il faut être prêt à payer le prix. C'est là maintenant le problème. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Parce que nous allons voir tout à l'heure que le prix que ça demande, c'est ce que nous sommes en train de faire dans les 21 jours. Pour être fort. La Bible nous demande dans le livre de Galates 5, verset 16. La Bible dit comment quoi? Marcher par l'esprit. Galates 5, verset 16. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis convaincu que ce soit toi, ton voisin, plusieurs ici aspirent à accomplir ce commandement. N'est-ce pas? Tu es ici, je suis convaincu que tu veux marcher selon l'esprit et tu essayes de le faire. Malgré toi.
Mais souvent, qu'est-ce qui fait que parfois, tu finis encore parfois par tomber dans des choses que toi-même, tu ne voudrais pas faire? Qu'est-ce qui le fait? Souvent, ce sont ces esprits méchants. C'est l'influence démoniaque parfois. Pour être capable de marcher par l'esprit de manière continuelle, bien-aimé, tu dois être fortifié dans ton esprit. Tu dois monter spirituellement. Et quand tu montes spirituellement, c'est là que l'esprit peut prendre le dessus sur la chair. C'est là que tu peux taire les désirs de la chair. Et c'est là que tu peux soumettre certaines choses que naturellement ta chair veut faire. Tu dois aspirer à devenir fort, bien-aimé. Parce qu'il y a un combat terrible dans le monde des ténèbres pour te détourner. Si Dieu te montrait, il y a un combat terrible sur ta vie pour t'empêcher de marcher droitement, pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Il y a un combat sur la vie de chacun d'entre nous. Et le combat, vous savez que les esprits méchants, le monde des ténèbres, c'est beaucoup d'abord au niveau des pensées. C'est souvent avec les pensées qui luttent contre nous. On te pousse à faire des choses. On te pousse à faire des choses. Donc on te pousse, on t'envoie les pensées, Et donc, à un certain moment, ces pensées-là, lorsque tu ne résistes pas, lorsque tu ne sais pas les rejeter immédiatement, lorsque tu en laisses qui commencent à rentrer, parfois ça va commencer à susciter en toi, dans ta chair, des désirs et t'amener à commettre des actes. Donc, celui qui veut marcher par l'esprit doit apprendre à rejeter immédiatement toute pensée qui n'est pas de Dieu. Quand la pensée vient, il dit, ça là, tu fais le scan. Est-ce que ça c'est de Dieu ça? Non, je rejette. Non, c'est pas de moi. Rien de moi. Tu dois être capable. Amen. Je vais prendre un test tout à l'heure pour nous montrer qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu si nous voulons véritablement que Dieu nous amène à vivre certaines délivrances. Si nous voulons vraiment que Dieu nous amène à triompher de certains hommes forts. Si nous voulons vraiment vivre la manifestation de certaines bénédictions, de certaines promesses que Dieu a faites pour nous et qui ont perduré dans le temps qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous ne sommes pas les premiers. Dieu nous va nous montrer que dans sa parole, il y a des personnes qui sont passées par là, par le passé, qui aussi avaient des promesses et qui pendant longtemps n'ont pas vécu ces promesses-là. À un certain moment, il y a quelque chose qu'ils ont eu à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils n'ont pas juste prié. Mais ils ont commencé à crier à Dieu. Il y a un type de prière qu'on appelle le cri à Dieu. Bien aimé, il y a un type de prière qu'on appelle le cri à Dieu. Et lorsque tu cries, là, ça commence maintenant à déclencher un autre type d'exaucement. Exode 3, versets 7 à 10. Vous savez que souvent, lorsque on veut découvrir donc certaines vérités, très souvent, on a l'habitude de repartir dans l'Ancien Testament. On a toujours l'habitude d'aller prendre le peuple de Dieu. Comment est-ce que Dieu a opéré avec son peuple dans l'Ancien Testament? Ça nous révèle beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que ces choses-là ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Étant donné que Dieu est un Dieu qui n'a pas changé, il opère toujours de la même façon. Et ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, souvent, ça nous montre comment est-ce qu'il opère. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Regardez, Israël, vous savez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ils étaient en captivité. À un certain moment, ils ont maintenant voulu, pendant des centaines d'années, ils ont été donc esclaves. Et à un certain moment, ils ont dit que maintenant là, il est temps que notre Dieu nous délivre. Il est temps. Ils ont peut-être prié, pendant des années, pendant des âges. Mais là, cette fois-ci là, ils ont décidé maintenant. Ils ont dit maintenant, on doit appeler à notre Dieu.
on doit faire appel à notre Dieu parce qu'il faut que, là, assez, c'est assez. Il faut qu'il nous délivre. Regardez ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qui a fait que Dieu va décider maintenant de délivrer son peuple? Il dit, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Qu'est-ce que Dieu a entendu? Dieu a entendu les cris. Dieu n'a pas entendu les prières. Dieu a entendu les cris. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? On va continuer, verset 8, 9, 10. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que parfois, Dieu n'entend pas certains types de prières jusqu'à ce que cela devienne un cri. Dieu n'entend pas certains types de prières jusqu'à ce que cela devienne un cri. Jusqu'à ce que cela commence à monter comme un cri. Psaume 34, verset 16 à 18. Psaume 34, verset 16 à 18. La Bible dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et verset 18 encore, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bien-aimé, j'ai compris une chose. J'ai compris que parfois, il y a des types de prières qu'on peut faire, mais tant que ça n'a pas commencé à monter à un niveau qui ressemble à un cri intérieur, non seulement ça ne nous amène pas à une certaine dimension de puissance spirituelle, mais en plus, ça ne monte pas vraiment totalement vers le trône de grâce. Ou du moins, ça monte, mais c'est comme si cela ne déclenche pas la main du ciel. Bien-aimé, il y a un type de prière qu'on appelle le cri. Dis avec moi le cri. Et c'est ce cri-là que Israël a à un certain moment manifesté. Et cela a amené Dieu à se lever dans la situation. Je vais nous donner une autre référence. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, Esther et Mardochée. Esther et Mardochée. Esther et Mardochée, à l'époque où Aman a été élevé par le roi. Aman voulait détruire. Aman voulait décimer le peuple. Au fait, les Juifs étaient dans le pays au temps d'Esther et ils subissaient les mépris, l'esclavage, tout ce qu'on veut. On voyait qu'il devenait un peuple qui était de plus en plus fort, de plus en plus fort. Mais cela n'empêchait pas qu'on les laisse tranquilles. Mais Aman a été élevé sur le plan politique. Et Aman a dit, ce peuple-là, je vais le terminer. Ils ont compris que Mardochée et Esther et le peuple, ils ont compris que c'est vrai que Dieu veut nous délivrer. Et Dieu est prêt, Dieu est engagé à délivrer ses enfants. Mais si on ne se lève pas pour crier à Dieu, au fait, il y a une forme de puissance spirituelle qu'on ne va pas libérer pour pouvoir combattre l'ennemi. Parce que Aman s'était levé et les entités... En fait, Aman, ce n'est qu'une représentation des entités spirituelles dans le monde occulte qui se sont levées pour décimer le peuple juif. Donc, il fallait que le peuple se lève aussi et puisse engager le cri, engager la prière. Et comment ils ont crié? Ils ont décidé 3 jours de jeûne et de prière, sans manger, sans boire.
Et c'est ça qui a permis au peuple de libérer la force qui va permettre de combattre ces entités. Et effectivement, on va voir que le plan, parce que comme on le dit là, rien n'arrive dans le monde naturel si ça n'a pas été prévu. Donc dans le monde spirituel. Spirituellement, il y avait des entités qui étaient prêtes à décimer le peuple juif. Mais par la grâce de Dieu, à cause donc du fait qu'ils se sont levés, ils ont crié à Dieu dans le jeûne et dans la prière pendant 3 jours et 3 nuits. Cela a permis qu'ils puissent avoir la victoire. Bien-aimés, il y a certains défis, il y a certains problèmes, il y a certaines forces, il y a certaines choses qui vont arriver où les justes vont devoir crier à Dieu. Les justes vont devoir se lever pour crier à Dieu. Et maintenant, la question, comment est-ce qu'on crie à Dieu? C'est ça la bonne question. Crier à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas crier, ce n'est pas les murmures. Ce n'est pas, oh Dieu, comment se fait-il que vraiment ça prend tout ce temps-là? Comment se fait-il que ça fait 200 ans, ça fait 100 ans qu'on est encore là et tu n'as pas parlé? Ça là, ce n'est pas crier à Dieu, ça c'est crier contre Dieu. Ça là, c'est ce que les Israélites ont fait dans le désert. Au lieu de crier à Dieu, ils ont crié contre Dieu. Ils ont murmuré, donc ils ont crié contre Dieu. Ça a fait que, ils n'ont pas été capables d'aller plus loin. Bien-aimés, faisons attention de ne pas crier contre Dieu. Crier à Dieu. Comment est-ce qu'on crie à Dieu? La Bible nous montre, je viens juste de donner le cas de Esther de Mardochée avec le peuple juif. Ils se sont levés. Ils ont dit là, Dieu, notre Dieu est vivant. Il a fait une promesse, il a dit que partout où on sera, si on l'invoque, si on le cherche, si on cherche sa face, il va se manifester. Alors, on va se décider de le chercher dans le jeûne et dans la prière. Voilà des manières de crier à Dieu. Lorsqu'on parle de crier à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas dans la puissance de la voix. C'est un cri intérieur. C'est un cri qui se traduit par une forme de soif. Un cœur assoiffé, un cœur déterminé, un cœur embrasé, un cœur qui sait que Dieu est vivant, Dieu a fait des promesses et que Dieu est fidèle à ses promesses. Et que si on le cherche sincèrement dans le jeûne et dans la prière, il est un Dieu fidèle pour répondre. Comment est-ce qu'on crie, bien-aimé? C'est dans le jeûne, dans les supplications. Voilà pourquoi la Bible parle souvent des supplications. Les supplications. Comment est-ce qu'on crie, bien-aimé? Les prières intenses, les prières ferventes. Voilà pourquoi parfois, dans les 21 jours, lorsque je vois, on est en train de prier et que je vois certains bien-aimés qui sont là, qui restent là durant des heures, sans être vraiment motivés, assis, et qui peut-être apprennent, sont en train de murmurer. Je dis, mais c'est comme si il y a quelque chose qui manque là. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut se lever chercher la face de Dieu. Il faut crier à Dieu. Et lorsque tu cries à Dieu, bien-aimé, ça va se voir même dans ta façon de faire, dans l'attitude. Ça va se voir dans ta manière même de te comporter, dans ton corps. Ça se voit. Quelqu'un qui crie. Est-ce qu'on voyait Anne? Anne était dans le temple. La Bible dit qu'elle criait à Dieu. Elle priait. Elle ne parlait pas fortement. Elle murmurait. Mais c'est tellement que le cri intérieur était tellement fort que quand le prophète l'a vu, il a dit non. Toi là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que c'était véritablement un cri. Il y a de ces cris là, la voix ne sort pas. Mais c'est vraiment un cri. C'est vraiment un cri. Et tu vas le voir dans l'attitude de la personne. Tu vas voir que non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Dis avec moi le cri à Dieu. Le cri, ça se voit au travers des veilles. Lorsque tu décides de venir passer du temps pour veiller, passer peut-être toute une nuit à chercher la face de Dieu. Parce que tu continues à croire en Dieu. Et tu sais que Dieu, de même que la veuve est partie auprès du juge unique. Et lui dit, fais-moi justice. La Bible dit qu'elle est partie une fois. Le gars lui dit, toi laisse-moi tranquille. Oh, va là-bas. Elle est repartie. Et puis elle est encore revenue le lendemain matin. Fais-moi justice. Va là-bas, laisse-moi. Elle s'en va encore. Elle revient encore. Je ne sais pas combien de fois elle est venue. Mais parce qu'elle sait dans son cœur qu'elle a droit. Elle sait que quand elle dit fais-moi justice là,
elle sait que juridiquement, là, elle a raison. Elle a raison de venir réclamer son droit, son dû. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas de force. Elle n'a peut-être pas de puissance. Mais elle sait qu'il y a une seule chose qui est sûre. C'est qu'elle a droit, elle a raison. Et donc, elle ne se lasse pas de revenir encore chaque jour. Et le Seigneur nous montre que ça, c'est une parabole que Dieu nous montre, il nous donne, pour nous montrer comment est-ce que la persévérance, l'insistance va finir par nous donner raison. Comment est-ce que, tôt ou tard, on va finir par expérimenter la victoire si on persévère. Si on persévère. Parce que le juge unique ici, en réalité, c'est l'image du diable. Le juge unique, c'est l'image du diable. Qui est juge unique? C'est le diable. C'est l'image du diable qui ne veut pas laisser les enfants de Dieu rentrer dans leurs promesses, dans leurs bénédictions. Les enfants de Dieu, Dieu a parlé. Et donc, juridiquement, ils ont la victoire. Juridiquement, les bénédictions sont pour eux. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? La bénédiction, elle est déjà acquise. Elle est spirituelle. Elle est dans les cieux. Juridiquement et théoriquement, ça nous appartient. Mais il y a un juge unique qui empêche que tu rentres ta bénédiction. Il y a des esprits méchants. Il y a des hommes forts qui se disent forts. Ils se disent soi-disant forts. Qui empêchent de manifester, de rentrer dans la bénédiction. Alors le Seigneur dit quoi? Il dit, tu dois continuer. Tu dois continuer sans cesse. Continue à crier. Le cri à Dieu. Continue à persévérer. Sois violent. Parce que ce n'est pas quelque chose pour les faibles. C'est pour les violents. C'est une affaire de force contre force. Donc tu dois continuer. Il y a une dimension, bien aimé. Il y a une dimension où tu dois continuer. Tu dois persévérer. Tu dois insister. Tu dois insister. Tu dois insister. Et tu vois, la Bible montre que ce qu'on est en train de dire, même Jésus, il est passé par là. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Il est né, il est venu sur la terre, pas pour autre chose que d'accomplir le mandat divin. Les prophéties avaient déjà parlé de lui. Donc, durant toute sa vie, là, il y avait des prophéties qui étaient sur sa tête, qui étaient déjà données. Et lui-même, il connaît les prophéties. Il sait qu'il est supposé être le libérateur. Il est supposé être le Messie. Il est celui qui doit partir à la croix pour accomplir la volonté de Dieu. Il est celui qui doit délivrer l'humanité. Pourtant, bien aimé, la Bible va nous montrer que Jésus aussi a dû crier à Dieu. Il a crié à Dieu pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Normalement, là, lorsque tu es Jésus, tu n'as pas besoin encore de prier. La prophétie est déjà là. Et tu es déjà sur le chemin de faire le truc. Est-ce que tu vas encore prier à Dieu pour que Gethsémane s'accomplisse? Non. Regardez, dans le livre de Hébreux, chapitre 5-7, la Bible dit qu'il a dû crier à Dieu de grands cris dans le jardin de Gethsémane, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme. Donc non seulement il a crié, il a fait des prières avec de grands cris, il a fait des prières même avec des larmes, avec des supplications à Dieu, pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Pour que, justement, ce passage-là, ça puisse se faire et qu'il n'abandonne pas. Il a dû crier à Dieu pour que Dieu le soutienne. Donc, bien qu'il y avait une prophétie sur sa tête, bien qu'il était le Fils de Dieu, bien qu'il était le Messie qui devait donc accomplir la volonté de Dieu, mais cela n'a pas empêché qu'il a eu besoin de crier à Dieu, de supplier avec des larmes pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette condition. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles on doit crier à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous devons apprendre à crier à Dieu. Alors je suis venu te dire aujourd'hui que le cri, il y a des situations où Dieu va peut-être, le Seigneur va peut-être laisser les choses. Il va attendre jusqu'au jour où on va commencer à crier avant d'intervenir. Il y a des choses on peut prier. On peut prier peut-être des jours, des semaines. Mais il y a des situations pour lesquelles parfois il faut s'arrêter.
il faut prendre du temps. Il faut prendre peut-être des veilles. Il faut prendre peut-être des retraites. Il faut prendre peut-être une semaine, des 2 semaines, des 3 semaines de jeûne et de prière. Il y a des situations même peut-être, tu vas prendre le 21 jours. Ça ne va pas passer. Tu vas encore peut-être, après, refaire encore un autre 21 jours. Peut-être. Et ça va durer peut-être des années. Mais dans tous les cas, le Seigneur est en train de nous dire que toi, au fait, tu ne connais pas le défi. Tu ne connais pas les entités spirituelles. Tu ne connais pas la base de ce que tu es en train de vivre. Tu ne sais pas si tu ne connais pas la charge spirituelle qui est en dessous du défi que tu es en train de vivre. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de persévérer, de persévérer, de persévérer. Parce que tu dois persévérer jusqu'au niveau où le juge unique décide de lâcher. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais toi, ta part, c'est de persévérer. Je me demande si on était à la place de cette veuve. Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Je ne sais pas qu'est-ce que moi j'aurais fait. Mais moi, je sais qu'en général, je n'ai pas cette patience-là. En général, c'est sûr qu'au bout de 3 ou 4 fois, certainement que je vais peut-être lâcher. Mais le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, l'histoire de cette veuve-là, elle n'a pas lâché. Je ne sais pas, on ne nous dit pas avec précision combien de fois elle est allée. Mais dans tous les cas, au fait, on est en train de nous montrer qu'elle continuait à aller de manière permanente. De manière permanente. Est-ce 7 fois? Est-ce 10 fois? Est-ce 20 fois? On ne sait pas. Mais Dieu est en train de te dire que sur le plan spirituel, tu vas devoir persévérer. Tu vas devoir engager le cri. Tu vas devoir te mettre dans cette dimension de supplication, de prière et de supplication, jusqu'à ce que la chose se manifeste. Tu dois devoir le faire nuit et jour. Tu vois, et pour finir, si on prend le test de la veuve avec le juge unique, Luc 18, verset 6 à 8, il y a un petit truc que je vais nous montrer. Si on peut afficher le verset, une petite chose que je vais montrer. On va voir que on montre que la dame, la Bible ne dit pas qu'elle allait juste 2 jours. Oui, continue. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Voilà. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui quoi? Jour et nuit. Jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Alors, le Seigneur est en train de nous montrer que la chose, il faut crier jour et nuit. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que crier jour et nuit, c'est un peu l'image de prier en tout temps. C'est un peu l'image de persévérer dans la prière en tout temps. Donc Dieu est en train de nous dire par là que si nous voulons voir des victoires, si nous voulons expérimenter cette victoire, lui, il peut tout. Mais il cherche sur la terre des hommes qui vont persévérer dans la prière jour et nuit. Des hommes qui vont crier à lui jour et nuit. Des hommes qui sont capables de dire, là, on va faire des 24 heures de prière. On va faire des 72 heures de prière. On va persévérer jour et nuit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu comprends quelque chose, tu peux acclamer le Seigneur et nous allons nous tenir debout. Et je vais te dire, c'est la raison pour laquelle cette semaine-ci, l'apôtre Yvan, il a décidé que à partir du mardi, pour cette dernière phase, nous allons avoir du mardi soir, 19h, au mercredi matin. Nous allons avoir donc une nuit de prière non-stop. Et ça va continuer encore jeudi, encore certainement encore. Je pense mercredi, jeudi aussi, on va avoir encore une autre nuit de prière. Et je crois que certainement que ça va finir encore peut-être avec un 24 heures, peut-être du jeudi au vendredi. Donc, cette semaine-ci là, on va faire Upopiazo. Upopiazo, c'est le terme en grec pour dire, voilà, je lui donne des coups. Donc, ça va être, tu comprends pourquoi. Donc à partir du mardi, si tu vois que on vient tous, nous venons encore ici pour persévérer encore dans cette nuit de prière, ne te dis pas que eux là, ils ont des problèmes. C'est parce qu'on a compris qu'il y a une dimension où Dieu entend les cris. Amen. Dieu entend les cris des justes. Et c'est ce que nous allons mettre en application cette semaine-ci. Et nous allons finir en beauté nos 21 jours.
Et nous croyons que des montagnes vont tomber. Amen. Des montagnes vont tomber. Et si tu es avec nous, je déclare que des montagnes vont tomber aussi dans ta vie. Alléluia. Alors nous allons commencer à élever la voix. Et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider en cette saison, dans cette dernière étape de nos 21 jours. Que nous soyons capables de persévérer en appliquant cette dimension de cri, cette dimension de supplication. Oui, que nous soyons capables de mettre en œuvre des prières ferventes où nous cherchons notre Dieu. Parce que nous reconnaissons que c'est ainsi que le Seigneur entend les justes qui crient à lui, les enfants qui crient à lui, les enfants qui élèvent la voix et qui demandent l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Dieu est capable de tout faire, mais il cherche des hommes avec qui opérer sur la terre, des hommes qui persévèrent dans la prière, qui disent sans cesse jour et nuit: Seigneur, viens agir, Seigneur, viens opérer. Ah, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Voici ton peuple. Merci pour cette parole. Merci de ce que tu nous expliques. Tu nous amènes à comprendre les réalités spirituelles. Seigneur, tu nous montres que nous avons besoin d'engager la prière fervente. Nous avons besoin d'engager les supplications. Oh oui, parce que il y a des choses que tu as déjà faites qui sont tenues en réserve pour nous dans les cieux, qui doivent être manifestées. Mais pour cela, nous avons besoin d'être violents. Amène-nous dans cette dimension où nous allons réclamer, dans cette dimension, Seigneur, où nous crions à Dieu. Amène-nous dans cette dimension où nous nous fortifions spirituellement. Alors, bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de ce temps, nous voulons maintenant offrir l'occasion à quelqu'un qui est en ce lieu. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. De pouvoir le faire afin désormais de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu et de pouvoir vivre une vie de victoire. Parce que cette victoire ne concerne que ceux qui marchent avec Dieu. Elle ne concerne que ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Elle ne concerne que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors bien-aimé, si tu es en ce lieu et que tu n'as pas encore véritablement déclaré publiquement ton appartenance à Jésus-Christ, je vais te dire, il y a des victoires en Christ. Pour les avoir, il faut déjà lui appartenir. Il faut déjà l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous voulons t'offrir cette opportunité ce matin. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin, je te déclare, tu es désormais réconcilié avec Dieu. Et ta vie va changer radicalement. Ta vie va commencer à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pour cela que je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Et quand tu vas faire cette prière, tu vas la faire du fond du cœur, sincèrement. Et si tu la fais sincèrement, par la suite, je vais prier avec toi si tu le désires. Si tu l'acceptes, je vais prier avec toi pour que Dieu lui-même, il ait sa main sur ta vie et qu'il te conduise et qu'il t'amène à triompher de toutes les puissances des ténèbres et des oppressions sataniques qui se manifestent contre ta vie. Alors ce matin, tu vas répéter avec moi: Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as permis d'être en ce lieu pour entendre ta parole. Je reconnais que je n'ai pas toujours marché selon ta volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Je veux recommencer à nouveau avec toi. Je veux te donner ma vie. Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accorde-moi la grâce de pouvoir marcher dans tes voies et de triompher des œuvres des ténèbres. Prends-moi, fais de moi ton disciple. Je crois que tu es venu dans ce monde il y a plus de 2000 ans, que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi et devenir ton instrument. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Et je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a fait cette prière sincèrement pour la première fois? Si tu as fait cette prière sincèrement, tu peux lever ta main de là où tu es. Je veux prendre le temps de prier avec toi quelques instants. Lève ta main de là où tu es si tu as fait cette prière pour la première fois. N'aie pas honte, il n'y a pas de honte à avoir. C'est entre toi et Dieu. Si tu as fait cette prière pour la première fois, lève ta main. Je vais attendre encore 3 secondes. Rapidement, tu peux lever ta main de là où tu es et je vais prier avec toi. 3, 2, 1. Alors, donc, on peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole, pour son message, pour le téléchargement de ce jour? On va simplement élever nos voix et prier. Tendre Père, nous te remercions. Seigneur, nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Encore aujourd'hui, encore ce matin, tu viens télécharger une parole, tu viens télécharger un message dans nos vies. Et ton désir est que nous puissions être des hommes et des femmes qui font monter vers toi des cris, des hommes et des femmes qui persévèrent dans le jeûne, qui persévèrent dans la prière, qui passent du temps auprès de toi pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Nous te remercions pour le serviteur que tu t'es choisi ce matin. Nous te remercions, nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour sa vie et nous prions, Père, que tu le fasses monter plus pour que nous puissions être davantage bénis. En ce jour de Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, toi le Père par excellence, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Est-ce qu'on peut bénir pour cette parole qu'il a relâchée ce matin? Alléluia. Amen. Et donc,